Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h du 24 avril 2015. Youpi, c'est vendredi et on va finir cette semaine en douceur grâce à la musique du groupe Inuit. Inuit, c'est un groupe nantais, 5 garçons et une fille, qui va vous faire découvrir ce soir sa musique pop, pas du tout polaire et plutôt même solaire, avec 2 morceaux qui seront joués en live sur ce plateau, notamment à l'aide de ce petit clavier. Voilà, c'est le plus petit clavier du monde, il comporte 15 touches, on a compté. Avant c'était un Melodica, mais ils ont décidé d'en faire un petit clavier, pourquoi pas. Enfin, il y a aussi tout un tas d'autres instruments que vous découvrirez tout à l'heure, des cuivres, une batterie et aussi la jolie voix de la chanteuse. Et ils vont jouer au Printemps de Bourges dans 4 jours exactement et ils nous font le privilège d'être avec nous ce soir. Et puis vous retrouverez également notre chronique légumière avec Christelle qui s'adressera à tous ceux qui n'ont pas un radis car elle en ramènera sur le plateau. C'est le légume de saison du moment. Allez, trêve de blabla, place à la musique maintenant. Et le groupe Inuit va s'installer chacun derrière son instrument, son micro, et nous allons aller les voir un par un pour vous les présenter. Ce jeune groupe qui donc se produira au Printemps de Bourges, qui fait partie des révélations des Pays de la Loire, qui se produira au Printemps de Bourges mardi prochain. Voilà, on va dire un mot à tout le monde. Stéphanie, vous pouvez me suivre. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Alexis. Voilà, et tu habites où ? J'habite à Nantes. Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? J'aimerais vendre des poissons et plus particulièrement des saumons de Norvège élevés en fût de chêne. C'est très très précis, un projet plutôt inédit. On espère peut-être un Kiss Kiss Bang Bang pour le financer parce que c'est pas gagné. Bonjour, comment tu t'appelles ? Bonjour, je m'appelle Pierre. Et Pierre, tu habites où ? J'habite à Nantes. Et quel est ton plat préféré en dehors du saumon chelou de ton ami ? Moi, j'ai mangé du riz surimi. Ah, ce midi. C'était des restes, mais j'ai beaucoup C'est les aimé. chutes de saumon Voilà. d'Alexis qui constituent le surimi, bien entendu. Nous allons voir le batteur aussi, qui s'appelle... Je m'appelle Simon. Voilà. Et qui habite... J'habite à Nantes. Voilà, il est content d'habiter à Nantes. Je suis très content d'habiter à Nantes. Alors Nantes est une ville agréable à vivre. Moi j'habite dans le centre. Et voilà, donc Il n'a pas été payé par la municipalité pour dire ça, bien sûr. Et qu'est-ce que tu as mangé toi ce midi ? alors moi j'ai mangé... Ah ouais, on est allé au nouveau... bah non, mais je vais pas faire de la pub pour... On a été au nouveau où on mange vachement des bagels. Et les bagels, c'est vachement bon. Et du coup, j'ai mangé un bagel avec du bœuf mariné dedans. Et c'était excellent. Voilà, bah pourquoi pas, c'est une bonne idée. Et un de recette. donut en dessert. Donc plutôt des choses Grasses. rondes et trouées au milieu. Ouais, voilà. Voilà, c'est Rond plutôt dessert ça. au milieu. On va continuer notre petit tour, Stéphanie, avec la chanteuse. Ouais, salut, moi c'est Qui Clémence. subit un peu les blagues de tous ses copains là. C'est ça, C'est pas complètement. facile. Là, je le dis, là, mais oui. Toi, tu as mangé équilibré ce midi ? Équilibré, ouais, j'ai mangé un plat de sportif, j'ai mangé des pâtes. Ouais, voilà, parce qu'il faut de l'endurance aussi quand on est musicien et c'est ça, chanteuse. tout à fait. Voilà, on va continuer le petit tour. Il y a vraiment du monde ce soir. Comment tu t'appelles-tu ? Je m'appelle Pablo. Pablo, et tu vas jouer de la... Non, du trombone. du Et pas de la grosse trompette. Et pas de la grosse trompette. Elle est hyper nulle en instrument, la présentatrice. Et à côté de toi, il y a... Rémi, Voilà, qui habite... Nantes aussi. Non, c'est faux. Si, Bonne Garde, donc l'école d'infirmière. Ah, on m'a donc dit Nantes. Saint-Sébastien sur Ouais, Loire Saint-Seb, tout mais à l'heure. c'est pas Bah, Saint-Seb, c'est limitrophe, quoi. Voilà, limitrophe. Ouais. Et qui joue du piano debout. Voilà, du piano de. C'est très... voilà. Le groupe Inuit va nous chanter un premier titre qui s'appelle... Phébé. Phébé. Ah, moi j'aurais dit Phoebe, mais bon, c'est pas grave. Phébé. On les écoute.
know my face fits. I'm coming down again, and you tighten my chain. Now I'm a bit, you know my face fits. I'm playing strings to tighten my limbs, and I fall, fall, fall. Water is all I see, and I fall, fall, fall. I need to move but I'm like a tree. Fall, fall, fall. Water is all I see, and I fall, fall, fall. I need to move but I'm like a tree. Sur Télé-Nantes, bravo à vous. Moi j'étais dedans, j'étais ailleurs déjà. Mais il faut revenir aux choses sérieuses maintenant. Et je vais demander à Clémence et Simon de me rejoindre autour de ce plateau. C'est bien Clémence, oui, je n'ai pas dit de sottise. C'est bien tout à fait ça. Oui. Merci d'être avec nous et bravo à ce groupe Inuit, une formation toute récente. Hein, c'est vrai, vous avez 1 an et demi à peu près. Ça fait 1 an et demi que Inuit a vu le jour. Ouais, a vu le jour. Et déjà une ascension plutôt Inuit. Merci. Oui, hein, voilà. Cool. Puisque déjà, le printemps de Bourges, vous avez déjà été quand même repéré. Ça avance vite. Ça avance comme il faut. Ouais. On est super ravis d'être au printemps de Bourges cette année. Donc ça avance assez rapidement finalement. Au bout d'1 an d'être au printemps de Bourges, on est très contents. Et vient d'où ce nom bizarre là de Inuit d'ailleurs? En fait, on était dans la yourte de Pablo et il vient que... Tout ça a l'air très normal. Nous étions dans la yourte de Pablo. Voilà, c'est ça. On est 6 dans le groupe. Du coup, on a toujours du mal à se mettre d'accord tous ensemble. Et puis, Inuit, on a tous trouvé que ça sonnait bien, en fait. Et on s'est arrêté là-dessus. Voilà, en mettant un petit tréma en plus pour se faire remarquer. C'est ça. Faire un peu Ikea. Et c'est ouais. C'est du marketing. Hein. Évidemment, oui, c'est bien, on n'est pas naïf. Hein. Les noms des chansons aussi. Alors, vous venez de jouer un titre qui s'appelait Phoebe. Enfin, moi, je vais prononcer Phoebe. Peut-être à cause des séries télé Phoebe. Et on se demandait si c'était plutôt Phoebe Buffay ou Phoebe Halliwell qui vous avait inspiré. Vous les connaissez? Non, vous êtes trop jeune. Non, alors j'ai 25 ans du coup. Ah oui, vous êtes le doyen du groupe. Je suis le doyen là, c'est terrible. Alors non, c'est Phébé parce qu'on le prononce à la française. Ouais. Parce que alors pas forcément de référence à Charmed et tout. Non, c'était pas Charmed, c'était Friends. C'est ça. Charmed et Friends, il y a les deux. Là, il y avait 2 Phoebe. Moi, plus Friends. Ouais, plus Friends. Ouais. Moi, plus sinon, ça. C'est quoi l'histoire de Phébé alors? Oh, il y en a pas vraiment. En fait, on préfère pas la raconter. Ouais. Voilà. C'est une histoire de fille quand même. C'est une fille. Ouais, c'est une fille. C'est une connaissance. Ok. Et tout à l'heure, vous allez nous jouer un morceau qui s'appelle T. Alors ça, bon. Bon, alors parlons-en. Parlons-en de ce morceau-là. On prépare des émissions. Alors on s'est posé la... Bah oui, non mais on sait. On des blagues sur T. Non mais bien sûr. Alors on se demandait si c'était le grand T qui vous avait inspiré ou Télérama qui donne des bonnes notes avec des T. Eh ben alors,
une meilleure réponse que ça. C'est qu'elle est toute neuve, ce morceau. Elle est toute neuve, cette track. Ouais, cette chanson. Cette chanson, voilà, ça y est, chanson. Et on n'avait pas de nom. On s'est dit T, ça ressemble étrangement à Télé Nantes. Ah, c'est pour ça, c'était pour nous. Ouais, c'est un clin d'œil. Gardez-le. Je sais pas si on va garder, mais en tout cas, c'est un nouveau morceau et T, voilà. Ouais, on l'entendra. Non, mais je me dis, parce que vous avez des titres étranges comme Playber Christ aussi. Ouais, il y a des histoires marrantes sur chaque morceau. Mais quand même. Il y a des histoires. Ouais. De Yurt aussi c'est autre chose encore. Mais c'est en Bretagne. Des histoires de Chouchen, davantage peut-être. Ouais. Et de vol de panneaux publicitaires dans la ville de Playber Christ. D'accord, voilà, vous allez pouvoir finir en prison ce soir. Exactement. Vous venez de vous dénoncer, c'était donc vous. Sinon, l'histoire du groupe, parce qu'on dit Inuit à 1 an et quelques, mais il y a eu des précédents. Il y a eu un groupe qui s'appelait Éclectique. Ouais. C'est vrai? Vous étiez tous dedans? Non. Pas tous, Pas presque. tous, on est amis d'enfance avec les gars. Ça fait 6 ans, 7 ans qu'on joue de la musique ensemble. Et Clémence, ça fait maintenant quasiment 2 ans et demi qu'on joue de la musique ensemble. Ouais. Et en fait, quand Clémence est arrivée dans le projet, on s'est rendu compte que l'ancien projet sous le nom d'Éclectique ressemblait plus à ce qu'on voulait faire. C'était très jazz, c'est ça? C'est beaucoup plus jazz, beaucoup plus emprunté à la musique free et tout ça. Et les influences pop sont arrivées beaucoup plus nettes lorsque Clémence est arrivée. Et voilà, ça a mis de juillet à mars 2013-2014 pour pouvoir émerger sous le nom d'Inuit. La petite phase de transition. Voilà. Et le premier, on a sorti un morceau qui s'appelle Brousse, qu'on avait tourné au lieu unique. Le fameux fromage corse. Le fameux fromage corse. Pourquoi pas? Et du coup, là-dessus, on a sorti le nom Inuit avec sa première vidéo. Voilà, fromage tout ça corse. est très très clair, évidemment. Ouais. Comment vous y retrouvez, vous, la seule fille dans ce groupe-là? Bien. Comment je me retrouve? Je m'y suis habituée. On sent que vous apportez de la sagesse. Je sais pas. J'essaye en tout cas. Je sais pas si je vais les aider à devenir sages, mais j'essaye, ouais, en tout cas. Et puis, c'est pas facile tout le temps, mais on s'y fait. Je m'y suis habituée, ça fait 2 ans maintenant. Donc voilà, je les aime bien quand même. Quelles sont aujourd'hui vos influences musicales, si influences il y a? Il y en a des multiples. Il y en a beaucoup, ouais, parce qu'on est 6, du coup. Et, donc autant, au moins, multiplié par beaucoup. Multiplié par pas mal. Les influences principales sont très empruntées à la pop de Radiohead, par exemple. Et aussi aux musiques répétitives de Steve Reich, voilà, de la musique contemporaine actuelle et voilà, c'est les influences un peu principales. Maintenant, on est tous d'univers aussi différents, on a plein de choses, on écoute énormément de musique et on est très emprunté à la génération internet, à voilà, toujours l'écoute gratuite et abondante sur le net et voilà, et on se partage énormément de morceaux, on communique ensemble et c'est toujours dans la découverte de morceaux, quoi. Et vous, dans la voix, Clémence, il y a des modèles un petit peu de voix féminines comme ça? De voix féminines, j'écoute vachement de voix masculines en fait. J'écoute plus de voix masculines que féminines. J'ai écouté pendant une grosse période Archive. J'étais fan du chanteur Def Pen en fait. J'aimais bien ce qu'il dégageait et j'écoutais plus de voix masculines. Voilà, mais bon. Björk aussi, par contre. Quand même. C'est quand même une fille que j'aime bien. Une référence. Ouais, une référence. Voilà, et puis il y a aussi une référence inavouée pour le groupe Inuit, mais nous, on a retrouvé les archives, donc voilà la vidéo des influences inavouées du groupe. Simplement, je te dis que je t'aime. T'es comme un soleil qui brille. Il y a aussi Jean-Luc Lahaye. Mais voilà. Alors voilà, quand on partage Internet, on partage nos bêtises, on se fait avoir. Voilà. Oui, tout à fait, hein. On est malin, nous aussi on sait aller sur Internet, on a beau avoir 10 ans de plus. On a réussi, on a retrouvé ce dossier. Inuit, un groupe de scène. Un groupe de déconne aussi, on l'a vu, hein, mais un groupe de scène. Plus. Un groupe de scène à la base, vraiment à la toute base, on est vraiment un groupe de scène. On enregistre actuellement un premier EP, et là on se rend compte que c'est un tout autre travail, et c'est agréable aussi, mais à la base on est vraiment un groupe de live, et on se revendique là-dedans, donc c'est cool. Maintenant on passe à une autre phase qui est l'enregistrement et le passage en studio, et
d'approfondir les morceaux différemment. Voilà, et c'est dans un autre cette boulot. phase de travail, il vous faudra bien sûr une alimentation saine. Et c'est pour ça que nous convoquons tout de suite notre chroniqueuse Christelle qui nous parle des légumes de saison, sans transition. Ah oui, elle est bien celle-là. On me souffle dans l'oreille, vous êtes batteur d'Inuit, mais êtes-vous également batteur 10 jours 10 jours d'Inuit et 10 jours. Ouais, voilà. Et on l'avait jamais faite. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, voilà. On a fait ce festival. Celle-là est belle. Et bienvenue à Christelle. Bonjour. Un plateau plein d'humour, n'est-ce pas? Ouais, bien alors moi j'ai amené quelques fleurs. Je me suis dit que c'était le printemps quand même, mais ça, gentil. ça valait le coup de fleurir le Bourges aussi. plateau. Voilà. ça Et sent vous bon. avez apporté des légumes. Oui. C'est quand même votre thème. Oui. Bah oui, alors voilà. Et puis il faut apprendre aux jeunes ce que sont les légumes. Bah, apparemment, il sait très bien. Parce qu'il a On est dans du jamap, c'est bon. On connaît les radis noirs. Voilà. Donc je voulais vous parler des radis, Radis. puisqu'on est en pleine saison des radis. Donc celui-ci, Le le radis noir, qu'on peut trouver aussi rond. Bon, là, il est plutôt long. C'est ça. Et Et qui est blanc à l'intérieur. exactement. Disons-le. Et le radis rose classique. Voilà. Alors, je voulais juste attirer l'attention sur, en fait, à part la peau du radis noir et encore, qui n'est que je ne mangerai pas moi personnellement, on peut tout manger dans les radis. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien. Et souvent, en fait, on a plutôt tendance à le manger cru, mais on peut aussi les manger cuits. Et ça, c'est génial aussi. Alors, Même les roses, parce que alors, le noir, Oui. moi je le fais même en soupe, personnellement, Voilà. par exemple. Voilà. Mais le rose. Le rose aussi. Alors moi, je le conseille légèrement croquant, en fait, juste poêlé comme ça, légèrement croquant, un filet d'huile d'olive, du citron ou alors après une variante sauce soja. C'est délicieux. Voilà, pour accompagner du poisson. Ouais. C'est super bon. Donc Pour étonner vos amis, un Voilà. petit radis cuit. voilà. Il faut y penser. En plus, il devient quand on le coupe comme ça, quand on le fait cuire, il devient vraiment rosé à l'intérieur, donc c'est très joli. Ça surprend. Voilà. Et les fans aussi, donc voilà, parce que vous Et disiez. oui, bien sûr. Alors les fans, deux façons de les manger en soupe. Les fans qui sont les alliés des Bien sûr. musiciens. Voilà. Donc on peut les manger en soupe. C'est toujours très bon, les fans en soupe. Donc en soupe, on peut faire, c'est pareil que pour les feuilles d'ortie. Alors on fait revenir de l'oignon dans une casserole. Ensuite, on nettoie bien les fans, bien sûr, on les sort bien. On met les fans, on couvre, coupe une petite pomme de terre pour épaissir. Voilà, on la met dedans. Et on couvre d'eau, on sale, on poivre et on laisse cuire et on mixe et c'est délicieux. Moi j'adore ça. Vous connaissez la soupe de fans? Ouais. Oh, Voilà. Moi, je connaissais pas. Ah, Je découvre. il faut communiquer. Eh oui, dehors de la musique. ça, on parle pas de Comme les feuilles Des de idées de bled, ça recettes. marche tout pareil. Ah voilà, c'est vrai ou pas? Bah oui, on en avait parlé. Bah oui. Ah, il avait déjà Je suivi. suis les émissions. C'est bien, vraiment. Le bon élève, Simon. Voilà. Et alors les fans, autre chose aussi, parce que là on en a parlé une fois cuit, mais on peut les manger crus et on peut faire un petit pesto avec. Alors comme c'est un petit peu amer quand même, les très très fraîches, on peut les manger même avec le radis, mais vous les coupez très très finement avec un petit fromage frais de chèvre, c'est délicieux. Alors pareil, je récidive, huile d'olive, mais on peut mettre des pignons de pain, on peut mettre des fruits secs, on met ce qu'on veut. Et voilà, en petite tartine, c'est délicieux. Et ben voilà, ça c'est une super idée. Il nous reste une petite minute à peu près. Alors, pour parler oui, peut-être alors du coût ou du coût, du prix. Ah oui, bien sûr, le prix. Alors la botte entre 1 et 2 euros, voilà. Ouais. Et le radis noir, on va dire entre souvent 1,50, c'est assez rare, mais plutôt 2-3 euros le kilo. Ouais. Voilà. Et là, on est en plein dans la saison. Voilà. Et c'est du local aussi, on peut le faire pousser Oui, chez nous, oui, tout oui. ça. Alors ça vient des jardins d'Osée, qui sont à Rezé. Voilà. Voilà. On est Comme Inuit. aussi à la Voilà. base. Voilà. Ça tombe bien, on avait tout prévu. Donc, il y a un chantier d'insertion et voilà, et donc ils viennent, ils sont très très locaux. Voilà, et super. celui-là, il vient de Vendée, il a un petit peu plus voyagé. Avec Voilà. Comme Rémi. Et est-ce que je peux ajouter juste un truc en fait, Très faire un peu rapidement. voilà, Ouais. très rapidement, c'est qu'en fait dimanche, vous pouvez me retrouver là. À À Chlorophylle. Chlorophylle, à Saint-Sébastien, j'anime des ateliers, voilà, et Et ça ben va être voilà. sur la face cachée des légumes. Eh ben super, excellent Voilà. rendez-vous à Saint-Sébastien Merci. ce week-end. Merci beaucoup à vous, Christelle. Et puis il nous reste aussi un petit peu de temps avant que vous alliez jouer ce numéro qui s'appelle cette chanson qui s'appelle Télé Nantes. Ouais. Maintenant, quelques dates à annoncer pour le groupe Inuit aussi. Ouais, quelques Donc, dates. Printemps de Bourges, on l'a dit mardi. Archiculture le 7 mai, Archiculture, le 7 mai avec Salut c'est cool, sous les nefs à Nantes. sous les nefs à Nantes. À Prinquio également. Oui, Le 30 entre mai. Nantes et Saint-Nazaire.
pour un festival qui s'appelle Vibration. On joue au Soleil Bleu à Saint-Herblain le 4 juillet. Et au Voyage à Nantes, mais on n'a pas le droit de le dire. Et au Voyage à Nantes, mais on n'a pas le droit de le dire. Donc nous n'en parlerons pas plus. Donc on n'en parle pas plus. Voilà. On va vous laisser retrouver vos amis musiciens qui rigolent dans les escaliers depuis tout à l'heure, mais bon, il va falloir bosser maintenant. Hein. Pour un nouveau morceau qui n'a pas de titre, mais qu'on a décidé de baptiser Télé Nantes. C'est bien ça. Ouais. On vous écoute avec Christelle, on va se décaler. Faut qu'on se lève pour être les beaucoup pour cette chanson. Christelle, vous avez apprécié également, Christelle ? Oui, vous pouvez venir avec votre lilas qu'on a vu aussi à l'image. Merci beaucoup, puis on vous souhaite un très bon festival de Bourges. Faites-vous remarquer, vous vouliez dire autre chose ? Ouais, il y a juste un dernier truc.
Il reste 25 secondes. D'accord, il reste 25 secondes. On fait un bisou à Julie, parce qu'on devait faire un bisou à Julie, alors on fait un bisou à Julie. Salut Julie. Spécial dédicace à Julie, on l'embrasse également. Et puis on peut dire que vous serez avec Len Parotte, Alvon Stram et aussi les Bantam Lions, c'est les autres groupes de Loire-Atlantique qui vous accompagnent à Bourges. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellent week-end, on se retrouve lundi. Tu vas reculer Stéphanie encore, hein? Tu vas reculer.